Et voilà, je suis désolée, c'est régulièrement, je suis désolée. Pourtant, je fais attention à ma caméra avant, je prépare tout 10 minutes avant et j'ai toujours un couac. Donc, je reprends. Merci à vous d'être patiente. Merci à celles qui sont revenues. Moi, Martine Henriquet, je vous propose aujourd'hui une petite pause créative. On va réaliser ensemble, si vous le voulez bien, une carte à poser, une carte accordéon qui mettra en valeur 4 jolis carrés de votre collection, vos tampons préférés ou même, pourquoi pas, des petites photos. Je commence par regarder qui est à nouveau avec moi et je reviens tout de suite. Alors, j'espère que ça marche. Voilà, donc c'est à l'envers, c'est du grand n'importe quoi. On va le remettre comme ça. Voilà, c'est du grand n'importe quoi aujourd'hui. Tant pis, ça après j'aurai un peu plus de travail à faire au montage. La semaine prochaine, je saurai qu'il faut faire très attention à nouveau au sens de ma caméra. Voilà, bonjour Patricia, bonjour Béatrice. Merci à vous de votre patience. J'espère que vous allez bien, que vous avez beau temps, pas trop froid, pas trop de neige. Ici, en Ille-et-Vilaine, donc on a froid, mais on n'a pas de neige, on n'a pas eu de neige, on n'a même pas eu. Heureusement, parce que le verglas, c'est tout sauf amusant. Mais ça va, c'est l'hiver à fond. Alors, si vous êtes prêts, on va basculer la caméra. Juste une petite information, les kits pour la boîte magique, il me manque une commande de ce Stampin' Up. Dès qu'elle arrive en début de semaine, les kits partiront. Donc, je pense mercredi, les kits pour la boîte magique devraient partir d'ici mercredi. Je vous envoie un mail à toutes celles qui en ont commandé. Bonjour Marcel. Ah, Marcel a du soleil, Béatrice, toujours de la neige. Bah oui, le verglas, du coup, le verglas sur la neige, ça ne pardonne pas. Aussi, il vous reste une grosse semaine pour profiter de la promotion Un soupçon de scrap, à savoir recevoir en plus de votre cadeau code hôtesse un set d'embellissement du mini catalogue. Donc c'est au choix, c'est moi qui décide au moment de faire la commande de fin du mois combien de sets de quel motif je vais choisir. C'est une surprise totale. Pour recevoir ces deux cadeaux, donc votre cadeau hôtesse et votre cadeau du mois de janvier, n'oubliez surtout pas, vous devez avoir marqué mon code hôtesse qui commence par un N4 ce mois-ci dans votre panier. C'est très important pour que la commande me revienne à moi et que je puisse ensuite, moi, vous remercier. Et il vous restera du coup après un beau mois pour profiter de la Celebration. N'oubliez pas, vous avez quand même de magnifiques cadeaux dans la Celebration cette année. On est gâtés. Il faut vraiment profiter. N'hésitez pas. Et bien écoutez, toutes ces informations ayant été données, on va pouvoir basculer l'écran et commencer à scraper. Voilà. Donc du coup, je suis désolée, l'image n'est pas dans le bon sens. Elle le sera dans le bon sens sur YouTube une fois que j'aurai remonté la vidéo à la fin du live. Mais j'allais pas recouper une deuxième fois, le live, ça aurait pas été très joli. Donc la carte, elle se présente comme ceci. Vous pourrez toujours, si vous souhaitez la fermer, rajouter un joli ruban autour. Et elle s'ouvre ainsi. Et ensuite, hop, on bascule les deux carrés juste derrière le principal. Vous voyez, hop, on a un petit mouvement comme ceci. Si je vous la montre en face, ça va peut-être être plus facilement visible pour qu'elle puisse ensuite tenir debout ainsi. Donc, quand vous la prenez, c'est important de savoir qu'est-ce que l'on voit. Quand vous la tenez ainsi posée, imaginez-la debout, c'est le carré central qui doit être le carré dominant. Ensuite, les deux autres, imaginez un cadre photo. Ça vous fait 3 jolies photos puisque ce sont quand même des carrés de 8 cm. Voilà. Et ensuite, on peut décorer ici avec ces jolis papiers. Et derrière, on peut rajouter 2 petits carrés, 2 petits rectangles ici pour faire son texte. On ne met pas ici, on pourrait. On peut mettre un grand carré ici, puisque la carte, après, on ne la plie pas. Vous voyez, moi, je peux la plier dans tous les sens, mais vous pouvez très bien remettre un carré
ici. Et quand vous la fermerez ainsi, hop, 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 le texte est ici. Voilà. Donc, je l'avais présenté en grappe gourmande. C'est un joli, joli violet que moi j'aime beaucoup. En lavande vivace. On va recommencer aujourd'hui. On change complètement la collection. Et on va travailler avec la collection de la Celebration que moi j'adore. C'est Doux Pointillisme. Donc, vous voyez, je ne peux pas vous montrer les papiers. Je suis sur les derniers échantillons qui me restent. Mais vous la travaillez, vous voyez, en corail, en blé sauvage, en lagon lointain ou en piscine partie. Et elle est, moi j'adore les deux feuilles comme ça où vous avez un mélange de couleurs dans vos fleurs. Voilà, donc aujourd'hui on sort le piscine partie et on est parti. Bonjour Marlène. Le plan de coupe, vous le retrouverez sur 1s2scrap.fr en PDF, comme ça vous pourrez l'imprimer. Il est très très simple. On va avoir besoin de 2 rectangles de 23 cm par 11,5. Et on va avoir besoin de 3 carrés de 8 cm. On fera des plis. Et il nous faut 2 fois cette pièce-là, puisque ce sont 2 pièces que l'on colle ensemble. Sur ce plan de coupe, vous retrouverez le plan vraiment détaillé, le pas à pas. Quelqu'un me l'avait demandé cette semaine, donc je vous ai préparé le pas à pas bien détaillé. Vous me direz, celles qui vont le chercher, ce que vous en pensez, si c'est mieux ou si le plan en lui-même suffit largement. Pour celles qui prennent le live en cours, vous voyez le plan de coupe à l'envers. Je suis désolée, un petit souci de caméra. À la fin du live, je modifie la vidéo et sur YouTube, vous la verrez dans le bon sens. Voilà, hop, donc on prend son coupe-papier, son papier cartonné, et on va prendre un morceau donc de 11,5 par 23. Donc 2 fois. Sur le premier, on va faire un pli dans le grand sens, dans le sens des 23. On va faire un premier pli à 5,7. On va faire un deuxième pli à 11,5. Et un troisième pli à 17,3. Et ensuite, on coupe à 23. On fait exactement la même chose avec le deuxième. 5,7. 11,5. 17,3. Et on coupe à 23. On prend sa règle et son crayon papier. Dans le sens des 11,5, on va faire une petite marque à la moitié. Donc, la moitié de 11,5, ça fait du 5,7. Non, 5,2. Qu'est-ce que je raconte? Non, 5,7, c'est ça. 5,7, 75. On vérifie comme ça, on ne vous induit pas en erreur. Et on fait la même marque de l'autre côté. 5,75. Et ce, sur nos 2 morceaux. Les 2 morceaux sont vraiment un miroir l'un de l'autre. 5,75. Et 5,75. Un petit truc qui colle sur ma règle, c'est pas agréable. On va maintenant découper de la petite marque que l'on vient de faire au premier trait, à la première marque de pli. On va le faire en haut et en bas. On va ainsi faire une pointe, et ce, des 2 côtés, sur les 2 morceaux.
ce qui va nous faire l'emplacement de nos carrés. De jolies pointes. Donc, je mets bien dans la rainure de mon coupe-papier mon repère au crayon papier et le haut, ma première marque. Je fais pareil pour le deuxième. Alors, si j'essaye de zoomer, est-ce que ça zoome? Ça zoome. Voilà. On obtient donc ceci avec ici notre premier pli. Et on refait pareil de l'autre côté. On va essayer de dézoomer, mais ça, en général, ça ne marche pas. Comme ceci. On refait pareil avec notre deuxième morceau de papier cartonné. Hop. Et le dernier. Nos deux morceaux sont bien identiques. Alors, je vais vous montrer donc pour les dimensions. J'ai donc pris 3 carrés de 8 cm. Mes carrés vont venir juste ici. Vous voyez, en lieu et place de la pointe. Donc, c'est pour ça que moi, ma carte fait 11,5, parce que la diagonale de mon carré fait 11,5. Donc, si vous utilisez des carrés plus grands ou plus petits, vous allez devoir jouer sur la hauteur de votre carte et sur l'espacement des traits. Voilà. J'arrive pas à me régler bien au niveau de la caméra aujourd'hui, je suis désolée. Voilà, j'espère que vous voyez pas trop mal. On va pouvoir maintenant commencer à décorer ici, ou alors on peut faire le montage, ça n'a pas trop d'importance. Alors, la carte que l'on fait aujourd'hui, Marlène, tu veux voir? C'est celle-ci. Pardon, j'avais pas vu le message. Donc, c'est la carte accordéon qui se présente comme ceci. Et quand on l'ouvre, les carrés altéraux se mettent sous le premier carré, sous le carré central, comme ceci. Voilà, donc on vient de faire les deux bases de cartes. Et maintenant, on va pouvoir faire nos carrés centraux. Pour décorer, si on veut, on va commencer par décorer les côtés A et B à l'intérieur. Il nous faut donc du papier 5,7, donc 5,2 par 11 cm de hauteur. J'ai donc choisi, moi, dans ma collection Doux Pointillisme, j'ai découpé mes petits carrés, mes petits rectangles, que je vais coller juste ici. Et je fais les deux identiques pour qu'ils soient en miroir quand je vais l'exposer.
Donc 5,2, 11,5 pour les montants centraux, on va les appeler comme ça. Pour les pans droits, donc moi, doux pointillisme n'a pas de sens. Voilà, donc sur la carte d'origine, j'avais mis un matage au centre, mais là, je le fais plus simple. Si vous faites un matage, évidemment, vous renlevez des centimètres pour votre papier imprimé. Ça vous fait un matage de 5,2 par 11 et un papier décoré de 4,8, 4,7 par 10,5. Voilà. On fait pareil sur le deuxième. Il y a juste une petite technique à choper au niveau du collage des carrés. Et sinon, c'est une carte très facile à réaliser, vous allez voir. Maintenant qu'on a collé nos papiers, on va pouvoir marquer les plis. Je vais essayer de te faire un zoom. Voilà. Comme ça. Si c'est, mais là, c'est un peu trop zoom, je pense, non? Voilà, peut-être mieux comme ça. Donc, vous avez votre pointe et vos deux rectangles centraux. Et là, la deuxième pointe pour le deuxième carré. On va marquer les plis. Et vous allez voir comment va se présenter la carte. Oui, c'est trop. Alors, hop. Comme ça. Voilà. Je pense que là, ça ne devrait pas être trop mal, Patricia. Je suis vraiment désolée. Sur le replay, vous aurez moins de difficultés, puisqu'elle sera dans le bon sens, la vidéo. Donc, je marque mes plis, et les plis de mes carrés, de mes pointes, je les marque dans les deux sens. Puisque de toute façon, il va falloir que notre carte se plie à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Je repère bien le carré qui va me servir. Donc les deux pointes là, ça va être les deux pointes qui vont me servir pour mon carré central. Donc celles-là, je vais les plier à l'intérieur, sur le papier à fleurs. Voilà, et mes cartes vont se réunir ainsi, si vous voyez, comme ceci. Et donc là, je vais coller mon premier carré de 8 cm sur les deux pointes. Je vais commencer par la pointe de gauche, ça c'est une question de préférence. Je mets de la colle sur la pointe de gauche et je prends mon carré et je le place sur la pointe. Donc là, je n'ai que qu'un demi-carré de coller. Je vais essayer de me mettre le mieux possible, le plus droit, le plus proche possible du bord. Voilà. Ensuite, je retourne ma carte et là, je vais mettre de la colle sur mon carré. Je plie ma pointe. Si vous avez un papier avec un sens, faites bien attention au sens, d'être dans le bon sens de votre motif. Et là, je vais venir coller ma carte par-dessus, rejoindre bien les deux bords. Vous voyez, ma carte, elle se joint bien.
Et par devant, je vérifie que ma carte, que mon carré voilà, il est. Alors j'ai dû légèrement me tromper dans la dimension de mon carré. Voilà. Donc on va essayer de centrer le carré comme ceci. Et vous voyez, avec ma pointe, j'ai bien un carré normalement qui aurait dû faire 8 cm par 8 cm. Le mien a un petit couac. Et ça se présente donc ainsi. On va pouvoir coller les deux autres carrés aux autres extrémités. Donc, à l'extrémité gauche de votre carte, on va le coller ainsi sur sa demi, comme tout de suite. Donc, je mets de la colle sur ma pointe. Et je colle mon carré juste dessus en frontière. Et aujourd'hui, la colle ne glisse pas. Voici. Voici ce que nous obtenons. On va faire la même chose ici, avec notre troisième carré, et lui, on va le coller comme ceci, dans ce sens-là. Donc, on met de la colle sur notre pointe. Bonjour Virginie. Et j'essaye de faire glisser mon carré pour qu'il se mette bien sur ma pointe. Mais ça ne glisse pas non plus. Voilà. Voilà ce que nous obtenons. Après, lorsque vous mettrez bien vos plis, elle va se positionner sans souci. Donc, on remarque bien ces plis à droite, à gauche. On plie doucement de façon à ne pas abîmer les coins centraux. J'ai un petit couac quelque part, moi, parce que, voilà, quand ça se ferme normalement. Les carrés se positionnent les uns sur les autres. On va pouvoir ensuite décorer nos 4 carrés. Nos 3 carrés, pardon. Donc, j'en ai deux. Les deux latéraux qui seront décorés très, très simples. Donc, j'ai découpé des carrés de 7,5 en blé sauvage, ce qui va rehausser un peu le piscine party. Par-dessus, j'ai découpé avec un carré surpiqué de forme à la mode, un carré qui fait 7 par 7. Et quand on les colle, on fait attention, et quand on les découpe, à voir le motif dans le bon sens. Vous voyez, le blé sauvage rehausse bien le papier imprimé.
Donc quand on découpe, si c'est un papier qui a un motif très important, on fait attention à mettre le sens, puis de découper autour, de façon à ce que la pointe, si jamais c'était un bonhomme par exemple, la tête du bonhomme soit bien dans l'angle, et non pas comme on a l'habitude de découper dans le milieu du carré. Pour le dernier carré, donc on repart aussi en blé sauvage. Ah oui, c'est là. Ça n'a pas bien glissé, donc du coup, là, j'ai un petit décalage qui fait que j'ai un petit décalage après. Voilà. Et alors, pour décorer mon carré central, parce que moi je mets pas de photo, j'ai choisi de prendre les poinçons de Notes Naturelles. J'adore le feuillage que l'on peut faire avec. Donc j'ai tamponné la feuille principale, donc celle-ci, en lagon lointain. Je me suis amusée à voir la différence. Donc j'ai travaillé sur un fond blanc avec mes brosses estompes. Hop. Donc un carré donc de 7 par 7. Voilà. Et du coup, comme ça faisait trop blanc, et ben j'ai voulu travailler le fond. Je vais vous montrer les différences de nuances qu'on obtient du coup selon le fond que l'on travaille avec un même feuillage. Donc j'ai d'abord tamponné, mais ça c'est un choix. On peut faire d'abord travailler son fond. Et puis ensuite, vous voyez, pour avoir un rendu moins blanc, puisque ma carte n'a pas beaucoup de blanc, donc je ne me voyais pas mettre une feuille très blanche. J'ai juste coloré légèrement le fond pour que ma feuille soit moins blanche. Après, je me suis également essayé en mettant, en même temps que le lagon lointain, un peu de blé sauvage. Vous obtenez, vous voyez, un fond complètement différent. Comme ceci. Et puis, j'ai regardé aussi ce que ça donnait si je colore. Donc, si je la gardais sur le blanc, mais que je la travaillais avec mon crayon estompe. Donc, si je veux légèrement coloriser ma fleur, colorier ma fleur, hop, avec mon crayon estompe, je rajoute sur ces nervures plus ou moins de coloration. Et on obtient donc ainsi, avec les mêmes couleurs, donc plusieurs fonds différents, que vous intensifiez plus ou moins avec vos brosses estompes, que vous, voilà, donc du coup un peu plus jauni avec du blé sauvage, ou alors avec le crayon estompe un peu plus colorisé. Ce qui nous change
Oui, Marcel, oui, surtout chez moi, ça arrive très souvent les erreurs de collage. Et ce qui nous donne la différence de, par exemple, avec le feuillage complètement blanc sur du murmure blanc, ce que ça m'aurait donné. Voilà. Juste quelques petites techniques de colorisation que l'on peut obtenir rapidement et facilement. Mais c'est pas grave parce qu'après je vais redécouper légèrement autour et puis et ça ne va pas trop se voir. Donc j'ai mes petites feuilles donc que j'ai tamponnées sur un fond coloré. Ce serait bien c'est que je retrouve la deuxième. La voici. J'ai découpé également avec le même set dans les feuillages, avec ce poinçon, en pimpant. Et avec la petite branche, elle est toujours dessus, vous voyez, un peu de blé sauvage. Pour occuper un petit peu l'espace de mon carré. Donc j'en ai découpé en blé sauvage, j'en ai découpé également en piscine partie. Et puis toujours avec mon poinçon forme à la mode, parce que moi j'adore ces petites étiquettes là, qu'on peut mettre partout. Et j'ai pris le sentiment de note naturelle. Juste un petit mot pour dire bonjour, que je vais pouvoir coller juste par-dessus. Alors on va pouvoir assembler le bouquet. Voilà, on glisse un petit peu de blé sauvage. Le pimpant pour rehausser. Une petite dernière. Et je vais coller mon étiquette avec mes petits 3D. J'aurais pu rajouter un petit morceau de ruban. Comme ceci. Et voilà, la carte est terminée. Donc le blé sauvage rehausse bien le piscine partie, vous voyez. L'importance du matage parfois. Des fois, il n'est pas nécessaire. Et là, je trouve qu'il apporte une note colorée à la carte. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Désolée pour les problèmes de caméra. N'hésitez pas, si vous la refaites, partagez-la, que je vois l'assemblage de couleurs, l'assortiment de couleurs que vous avez choisi. Moi, je pense que pour faire un cadre photo à offrir, ça peut être très très sympa. Et ensuite, hop,
on referme comme ceci. Et on peut également décorer ici. Justement, c'est ce que j'avais fait avec la première, pour que ça paraisse moins nu. Rajouter un petit morceau de papier juste en façade. Je pense que je vais faire ça juste après. Voilà. Alors, la semaine prochaine, je vous propose la carte pliée. Hop, donc, avec ici une fermeture en ruban, mais la semaine prochaine, je vous la proposerai avec une autre fermeture. Je suis pas fan du petit ruban, mais je vous montrerai quand même comment le faire, si c'est ce que vous préférez, vous. Hop. Et je trouve que c'est fastidieux à ouvrir. Donc, on enlève le joli ruban sur sorbet sucré. Et ensuite, elle s'ouvre ainsi. Voilà, avec notre jolie abeille. Une carte qui amène vraiment le printemps. Voilà, un petit jeu de pliage. Merci Marlène. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter à toutes un très bon week-end. Profitez ou de la neige ou du soleil, selon comment vous êtes gâtés. Et moi, je vais aller faire mon montage vidéo, parce que là, c'est vraiment une catastrophe aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes un bon week-end et je vous dis surtout à samedi prochain. Bye bye!